Moi, je suis un dessinateur de bande dessinée, donc c'est pas du tout un lieu qui est commun pour quelqu'un comme moi. Je raconte un an, et en réalité, je suis resté beaucoup plus que ça, puisque j'ai continué à y aller encore 6 mois, enfin en tout 1 an et demi, quoi. Et ce temps était nécessaire pour m'habituer au lieu, pour m'habituer, et pour que les gens s'habituent à moi aussi, et ne fassent plus attention à ma présence, et du coup retrouvent une forme de naturel. Quand on est à l'Élysée, c'est absolument calme, il y a ce grand jardin magnifique, on a l'impression d'être à Chambord, je sais pas où, et puis le côté musée, quoi. Et en vérité, non, c'est un lieu violent, c'est un lieu où il y a une tension qui est vraiment sous-jacente, on l'aperçoit, mais elle saute pas aux yeux. Et donc quand on y est, on est tout le temps un peu sur le qui-vive. François Hollande, il est un peu déroutant parce qu'on a l'impression, il donne, on l'a dit beaucoup, mais c'est vrai, on ne connaît pas ses émotions, il est très lisse, très affable, très aimable, mais on ne sait pas ce qu'il pense vraiment. Et donc oui, il est très ouvert, comme s'il avait absolument rien à cacher, quoi. Tout est... pas de problème. Après, moi je suis pas dupe, je sais aussi très bien, comme quand je suivais Libération, quand on ouvre les portes comme ça, c'est aussi une stratégie de communication. C'est-à-dire que j'ai pas la prétention de penser que, oulala, ça y est, j'ai contourné un obstacle, et non, je sais bien qu'en faisant ce livre, je participe aussi, malgré moi, d'une forme de volonté de transparence, et qu'il y a un signal qui est donné, etc. Mais je fais avec, et moi je prends ce qui m'intéresse. Alors ce qui est assez drôle, c'est les moments où on cherche à te donner une information. On te dit, il n'y a pas de secret ici, tu vas voir, on est très sympa. Et ça, c'est toujours étonnant parce qu'on se dit, est-ce que je suis supposé reprendre cette formule? Enfin, c'est presque un élément de langage. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est montrer, bah, vous voyez, les coulisses, enfin, les cuisines, les arrière-cours. J'ai visité les caves, bien sûr, et je m'étonnais qu'il n'y ait pas de vin étranger, mais ils me disaient, bah oui, c'est naturel, les gens qui viennent ici s'attendent à ce qu'on leur serve du vin français, ils comprendraient pas qu'on leur serve du vin australien, ou je sais pas quoi. Et après, c'est intéressant de voir aussi que les gens qui travaillent là sont dédiés vraiment au palais. Au fonctionnement du palais, ils ont une espèce d'attachement, il y en a beaucoup qui sont là depuis des années. Alors ceux qui sont là depuis le plus longtemps, il y en a qui ça remonte à Pompidou, ça donne le vertige. Et donc c'est vraiment voilà, une espèce d'engagement au service de la maison, quoi, quel que soit le président. Le château a une influence sur l'occupant du château, sur les occupants et sur la politique française. Et comme le dit ce personnage dans ma bande dessinée, l'Élysée c'est un lieu qui se suffit à lui-même, qui a son propre service d'imprimerie, ses propres pompes à essence, tous les services qu'on peut imaginer sont donc centralisés. On ne peut pas s'empêcher de penser que ça a aussi une influence sur la connexion que ces occupants peuvent avoir avec le monde extérieur. L'Élysée, c'est un lieu auquel on prend goût. Moi-même, qui ai passé 1 an et demi, j'ai du mal à quitter le lieu. Et donc je suis certain qu'il va vraiment faire tout ce qui est possible pour y rester, quoi.